Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pouvons constater donc qu'après avoir après s'être stabilisé ici entre les 5330 et 5390 points, eh bien l'indice parisien s'est finalement affranchi ici de cette résistance des 5390 pour même aller marquer un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui marque une invalidation de la poursuite du mouvement baissier qui avait été impulsé ici suite à ce mouvement qui avait attaqué ici la bande de Bollinger inférieure. Donc on revient ici au contact de la bande supérieure. Après une ouverture sur un gap haussier, le CAC 40 comble ce gap, mais celui-ci agit toujours comme zone de support et finalement le CAC clôture à 5399,09. On regagne un peu plus de 15 points et 0,28% par rapport au cours de clôture de la veille. Donc une séance qui a marqué une poursuite du mouvement haussier tel qu'on le pressentait, je dirais, sur la bougie d'hier, notamment suite à cette belle remontée qu'avait fait le CAC 40 mercredi. Maintenant, il faudrait préserver ici cette zone des 5390 points pour vraiment pérenniser ici le mouvement haussier sur l'indice d'un point de vue de la tendance court terme. Sur les indicateurs, nous avons une configuration ici qui est toujours neutre sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD, même si nous avons une petite dynamique haussière depuis quelques jours, reste très proche de sa zone d'équilibre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les volumes montent ici sur cette cassure des 5390 points. La volatilité, par contre, reste très restreinte. Alors, on a une configuration ici qui est haussière. On a quand même des petits signaux d'une bonne conviction pour ce mouvement, mais il faudrait tout à fait confirmer. Mais comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue sur le graphique hebdomadaire. Voilà, pour constater que nous sommes toujours ici dans cette dynamique de mouvement haussier qui a consolidé. On a attaqué ici le retracement des 38,2, on a un quasi-contact ici avec le retracement des 50%, et finalement on se stabilise entre les retracements de 23,6% et le retracement de 38,2% de Fibonacci. Donc même s'il y a quand même des petits signaux d'affaiblissement, on a une dynamique qui reste haussière et surtout qui reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme support sur cette phase. Maintenant, il faudrait absolument confirmer, un petit peu comme ce que l'on voit sur le daily, en cassant ici cette résistance des 5432 points. Du point de vue des indicateurs, on est toujours ici sur une évolution neutre sur le RSI. Le stochastique est toujours sur un signal baissier qui pourrait là s'invalider la semaine prochaine, mais ce n'est pas encore fait. Et le MACD qui était sur une petite dynamique baissière, eh bien, est en train de se retourner du point de vue de ces histogrammes. Là aussi, les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne, la volatilité est dans la moyenne. Donc, d'un point de vue hebdomadaire et donc moyen terme, nous voyons que les signaux sont plutôt haussiers. Donc la semaine prochaine, il faudrait valider ici une cassure de cette résistance des 5432 points. Si on arrivait à repasser au-delà de ce niveau, eh bien on aurait comme objectif un retour sur la zone des 5536,40 pour valider un nouveau plus haut significatif du point de vue de cette tendance. Mais tant que on reste ici sous ce niveau, on n'est plus sur une phase de consolidation qui est en train de se neutraliser. Ça fait 4 semaines quasiment qu'on oscille dans les mêmes zones. Dans un fond de tendance qui reste plutôt haussier, en témoigne ici le contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et des cours qui ne veulent plus redescendre malgré la forte hausse qui avait été consentie précédemment. Donc c'est vraiment ici sur cette zone des 5432. Si les cours venaient à repasser ici à la baisse, c'est bien entendu sous les 5330 points qu'il y aurait une alerte baissière qui pourrait se déclencher en cas d'accélération. Alors, pour revenir à la vue journalière, comment appréhender cette séance de lundi? Mais on est quasiment sur les mêmes zones, quasiment sur les mêmes zones que les niveaux hebdomadaires. Vous voyez qu'il faudrait ici casser toujours ces 5432 ici à la hausse pour valider la poursuite du mouvement. Pour l'instant, même si la priorité reste ici haussière, on est toujours dans une certaine neutralité. Donc il faudrait vraiment ici, à partir de je vous avais parlé d'un quasi double bottom, eh bien valider pour casser ici cette zone des 5441. Mais déjà, si on arrive à repasser au-delà des 5432, eh bien on aura une pression haussière qui commencera à s'exercer d'une manière de plus en plus forte. Par contre, sous
Alors 5390, eh bien, il y aurait invalidation et donc neutralisation de la dynamique court terme. Et effectivement, sous 5330 points, là aussi on pourra avoir une phase d'accélération baissière qui pourrait se mettre en place. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture, et donc en clôture de semaine pour ce vendredi. Alors aujourd'hui il y a eu un fixing et c'est Lavag qui gagne sur cette session. Bravo à toi Lavag. Quant aux statistiques, on a encore une fois trop peu d'occurrences sur cette configuration pour donner des statistiques fiables. Voilà, donc il faudra passer le week-end avec, un week-end que je vous souhaite très bon. Et on se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.